Église en marche. Premier Conseil national des œuvres pontificales missionnaires au Gabon. Ce mercredi 23 octobre 2024 s'est ouvert le premier Conseil national des œuvres pontificales missionnaires à Libreville, dans la communauté des Sœurs de l'Immaculée Conception à 9 h. À cette occasion, après la prière d'ouverture conduite par l'abbé Michel-Ange Bengon, secrétaire général de la Conférence épiscopale du Gabon, Monseigneur Grigor Piotr Bielaska, chargé d'affaires, a dit un mot d'encouragement au nom du nonce apostolique. Chers sœurs et frères, je voudrais avant tout vous remercier pour l'invitation à participer au premier Conseil national des œuvres pontificales missionnaires organisé par le directeur national de OPM, Père Hajar. À présent, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter message du nous apostolique préparé pour cette joyeuse circonstance. Chers participants au premier Conseil national des œuvres pontificales missionnaires, on vous rang et titres respectifs. C'est avec un grand intérêt que j'ai appris la nouvelle de l'organisation de la réunion du premier Conseil national des œuvres pontificales missionnaires. J'espère profondément que cet événement s'inscrira de manière permanente dans l'agenda pastorale annuelle de l'Église au Gabon. Permettez-moi de rappeler que ce Conseil national se déroule en un contexte particulier. En ce moment, à Rome, il se tient la 12e session de l'Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur le thème « Comment être une église synodale missionnaire » pour redécouvrir le visage synodal missionnaire de l'Église. En outre, nous avons célébré le dimanche 20 octobre passé la 98e journée mondiale des missions 2024 sur le thème « Allez inviter tout le monde à la noce ». J'espère que le message du Saint-Père François, très riche et donc un contenu profond, fera l'objectif de réflexion durant ces conseils. Enfin, nous avons débuté de ce mois d'octobre avec la mémoire liturgique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, copatron des missions. Il est intéressant de noter que cette religieuse de vie contemplative, qui n'est jamais sortie de son monastère pour les missions ad gentes, est devenue une des patronnes des missions de l'Église. En la proclamant co-patron des missions le 25 décembre 1925, le pape Pie XI a voulu signifier que la mission naît de la prière et se nourrit de la prière. La mission ne peut être limitée ou réduite aux activités pastorales ou à la collecte des moyens matériels. Car même si ces dernières sont très nécessaires, elles ne peuvent en aucune manière substituer la prière communautaire et individuelle de chaque baptisé qui, à motif de son baptême, est appelé à annoncer l'Évangile. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. La prière et l'Eucharistie sont donc une source inépuisable de l'activité missionnaire. Le pape François le rappelle aussi dans les précités messages pour la Journée mondiale des missions de cette année. Dans cette perspective, en cette année consacrée à la prière pour la préparation du jubilé 2025, je voudrais inviter chacun à intensifier aussi et surtout la participation à la messe et à la prière pour la mission évangélisatrice de l'Église.
Celle-ci, obéissant à la parole des sauveurs, ne cesse d'élever vers Dieu dans chaque célébration eucharistique et liturgique la prière du Notre Père avec invocation que ton règne vienne. Ainsi, la prière quotidienne, et en particulier l'Eucharistie, fait de nous des pèlerins missionnaires de l'espérance. On marche vers la vie sans fin en Dieu, vers le banquet nuptial préparé par Dieu pour tous ses enfants. Le tour est revenu à son Excellence Monseigneur Ephraim Johnny, évêque de Franceville, président de la Commission épiscopale des missions, de prononcer le mot de bienvenue et d'ouverture de ce conseil inédit. Monseigneur Grégoire, chargé d'affaires, cher secrétaire général de la Conférence épiscopale du Gabon, cher directeur national des œuvres pontificales missionnaires, cher directeur diocésain, chers participants, chers directeurs nationaux et chers participants. Au nom de la Conférence épiscopale du Gabon, je vous accueille avec joie à l'occasion de ce Conseil national des œuvres pontificales missionnaires et je vous salue très cordialement dans le Christ Jésus notre Seigneur. Nous vivons aujourd'hui un moment historique à la suite des réformes ayant en miroir Predicate Evangelium. Notre conférence s'est dotée d'une commission chargée des missions. C'est là un tournant décisif et c'est la volonté de nos pères évêques de vouloir s'intéresser particulièrement à la réalité de la mission en lien avec la mission universelle de l'Église. Je remercie spécialement le chargé d'affaires pour son implication personnelle et pour ses aimables paroles d'encouragement à tous les participants. Et avec lui, je remercie son Excellence le nonce apostolique pour les paroles qu'il nous a envoyées. J'exprime mes vifs sentiments de gratitude au nom du directeur national des œuvres pontificales missionnaires au Gabon. Chers participants, nous sommes invités à vivre fortement ce moment comme une importante opportunité pour renouveler l'engagement missionnaire dans notre Église particulière. Et il en va du dynamisme de l'évangélisation. Il s'agit également d'une occasion providentielle de donner une visibilité aux œuvres pontificales missionnaires qui font partie intégrante de la pastorale ordinaire dans nos diocèses, nos paroisses, nos communautés chrétiennes. Loin de se résoudre aux subsides qui providentiellement accompagnent nos diocèses et plusieurs de nos œuvres, les OPM sont loin de s'y résoudre. Nous gagnerions donc à nous réapproprier à chaque étape l'esprit et les objectifs des fondateurs des œuvres pontificales désirés lorsqu'ils les firent naître et organisèrent ce précieux instrument au service du successeur de Pierre. Les OPM, par la prière et la charité, éveillent la conscience missionnaire de tous les baptisés. Ce fut d'ailleurs une grande et courageuse intuition du pape Benoît XV, contenue dans sa lettre apostolique Maximum Illud, sur la nécessité de requalifier de manière évangélique la mission de l'Église dans le monde. Le pape Benoît XV a ainsi donné un élan spécial à la mission Ad Gentes, en s'employant avec les outils conceptuels de communication en usage à l'époque à réveiller en particulier auprès du clergé la conscience du devoir missionnaire. Et cela répond à l'invitation permanente de Jésus, aller dans le monde entier et proclamer l'Évangile à toute la création. Adhérer à cet ordre du Seigneur n'est pas une option pour l'Église. C'est une tâche obligatoire, comme l'a rappelé le Concile Vatican II, puisque l'Église est par nature missionnaire. Nous sommes tous baptisés et envoyés. Si notre présence au sein des œuvres pontificales missionnaires reste constante et encourageante, il n'en demeure pas moins que nous gagnerions à chercher un souffle nouveau, une redynamisation de cette réalité
qui nous permettent d'être une Église en sortie, appelée de tous ses vœux par le pape François. Notre Église ne peut faire l'économie d'une plus grande collaboration dans l'animation missionnaire en impliquant toutes les réalités ecclésiales et chacune de nos institutions. Oui, c'est un véritable défi pour nous. Essayer d'être présents à travers nos œuvres et nos institutions dans la mission universelle de l'Église. Nés dans les églises de vieille chrétienté pour soutenir l'œuvre des missionnaires dans les pays non chrétiens, les œuvres pontificales sont devenues aujourd'hui une institution de l'Église universelle et toutes les églises particulières y prennent part. Il est donc impérieux de suivre les intuitions du Concile Vatican II et donner aux œuvres pontificales missionnaires un rôle central dans la coopération missionnaire. Ces œuvres d'Église forment une institution unique avec 4 branches distinctes: la propagation de la foi, l'œuvre de Saint-Pierre apôtre, l'enfance missionnaire et l'union missionnaire. Ce Conseil national des OPM, qui s'achève ce jeudi 24 octobre 2024, est organisé par le directeur national des œuvres missionnaires au Gabon et coordinateur de la commission des missions à la conférence épiscopale du Gabon, l'abbé Angelo Ajar Mangomo Nanga.